Otep, que les bénédictions soient, que la lumière engendre toujours la lumière, éternellement la lumière. Bienvenue sur le plateau de la connaissance, de la science spirituelle, de la métaphysique de la nature, de la spiritualité ancestrale et endogène, de tout simplement le retour aux sources. Je suis El Mancio Godson. Est-ce que vous avez une fois entendu parler de l'animal totem? Vous savez qu'il y a des tribus, des clans, des sociétés anciennes, lorsque vous faites des recherches, que ce soit sur Internet ou dans les documents, dans les livres, dans de la documentation, vous avez souvent entendu parler du totémisme. Et spécifiquement dans le totémisme, vous avez certainement entendu parler de l'animal totem, puisque le totémisme est beaucoup plus vaste et la caractéristique de l'animal totem est une partie du totémisme, puisque un totem pourrait ne pas être forcément un animal totem. Je ne parle pas ici de totem dans le sens d'interdit, même si beaucoup plus tard, on voit clairement qu'il y a une relation. Parce que les gens vous diront, on ne mange pas son totem. Et puis encore, on ne mange pas son animal totem. En fait, la question est ailleurs et je vais vous aider à comprendre. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, à l'ère du Verseau, l'ère de la connaissance et des connaissances, l'ère de la connaissance de soi, du retour aux sources, ce qui se passe, c'est que nous avons besoin des individus éveillés, pas des personnes à qui on donne des informations et qui les acceptent comme des éponges qui absorbent l'eau. Si vous n'êtes pas en mesure de discuter d'une connaissance, si vous n'êtes pas en mesure de justifier d'une connaissance, de sa véracité, de son principe premier et de pourquoi la chose est la chose, alors ce n'est plus de la connaissance, c'est du dogme. Vous voulez que je vous aide, n'est-ce pas, à clarifier ce que je dis? OK, let's go. Vous avez entendu parler de libation. C'est une forme de rite, rituel ou cérémonie, eh bien, au cours donc de laquelle on peut, par exemple, honorer les ancêtres. On peut honorer les défunts, on peut honorer en donnant naturellement, en versant de l'eau, de boissons alcoolisées ou un certain nombre de choses. Et donc, toutes les traditions connaissent ce genre de procédé, de cérémonie. Vous allez entendre sur les réseaux sociaux, c'est ça qui m'intéresse énormément. Vous allez entendre sur les réseaux sociaux les gens vous dire, et je vous en prie, suivez-moi très bien, parce que cette chaîne, elle est faite pour des gens intelligents qui veulent réfléchir et aller au principe premier des choses, découvrir le fondement réel des choses et non des personnes qui ramassent des informations pour dire, oui, ah, ça, si on a dit ça, oui, donc c'est vrai. Non. Quand on vous dit une chose, il faut vous poser la question de savoir à quel principe premier cela correspond. La dernière fois, donc, il y a une personne qui m'a posé des questions, qui a dit que oui, souvent les gens racontent sur les réseaux sociaux que lorsque on appelle les ancêtres ou on s'adresse aux ancêtres, il y a des ancêtres qu'on n'invoque pas à la maison, qu'on n'invite pas à la maison. Il y a des ancêtres qu'on invite dehors. Il y a des ancêtres qu'on invite dans la forêt parce que ces ancêtres-là ne sont pas décédés de la même façon. Et donc, il faut faire attention et qu'on n'invoque pas n'importe quel ancêtre. Vous avez compris le schéma.
Donc, en résumé, vous avez des individus qui vous racontent une histoire du genre, vous voulez invoquer les ancêtres, on n'invoque pas tous les ancêtres, on n'invoque pas n'importe quel ancêtre, on n'invoque pas n'importe quel ancêtre n'importe où, n'importe quand, c'est-à-dire, vous ne pouvez pas invoquer un ancêtre alors qu'il est décédé d'empoisonnement ou d'accident cruel ou etc. Donc, pour ces personnes, certainement, on ne peut pas invoquer tous les ancêtres et on ne peut pas travailler avec tous les ancêtres. Et vous allez entendre également un concept enfin, qui dit les ancêtres émérites, c'est-à-dire des ancêtres que l'on estime être de bons ancêtres, pas de méchants ancêtres. Et donc, ce sont ces ancêtres-là qu'il faut invoquer, il faut appeler. Vous avez entendu autant de choses sur les réseaux sociaux. Mais le problème, ce n'est pas que les gens le disent, parce que les gens sont libres de dire ce qu'ils veulent. Parce que les gens qui s'expriment sur les réseaux sociaux n'ont pas les mêmes dimensions, n'ont pas les mêmes niveaux de conscience et de connaissance. Il y a des gens qui sont au CP1, il y a des gens qui sont au CP2, il y a des gens qui sont encore à la maternelle, il y a des gens qui sont peut-être, je ne sais pas, au collège, il y a également des gens qui sont à l'université, il y a des gens qui ont un niveau. Je veux parler de façon parabolique en disant que même en matière de connaissance, c'est une question de niveau. Ne regardez pas sur les réseaux sociaux tous les spirituels et les pseudo-spirituels et les classifier dans la même catégorie de niveau de conscience. Il y a des gens dont le niveau est tellement bas que leur seule option, c'est de répéter ce qu'ils ont entendu ou de critiquer ce qu'ils ont entendu ailleurs sans en comprendre le fondement. En fait, les gens sont libres de vous dire ce qu'ils veulent. Et quand quelqu'un se réveille un matin, quelque chose lui passe par la tête, il vous raconte ça. Et surtout, il vous fera peur pour dire oui, on ne fait pas ceci, on ne fait pas ça. Et vous aussi, apeuré, ignorant. Non, ignare, vous vous lancez dedans, vous répétez la même chose, alors que vous devez vous poser la plus simple, la plus basique, la plus fondamentale de toutes les questions. Ce que vous dites, à quel principe premier cela correspond-il? C'est très simple, quoi. Est-ce que vous voyez? Parce qu'une connaissance ne peut pas venir de nulle part. Et que les gens ne vous disent pas, c'est ce que nos ancêtres faisaient. Non, c'est ce que nos ancêtres faisaient, mais pourquoi? Quel est le principe premier? Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ci? Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ça? Dans quel cas on pourrait même le faire? Quel est le principe premier générique de tout ça? Vous ne posez pas de questions. Parce que vous avez été récupéré des religions où on ne pose pas de questions, où on ne s'interroge pas, où on ne fait pas de la réflexion critique et dynamique, et dont vous acceptez ce que les gens vous racontent. Voilà le problème que vous avez. Donc, par conséquent, ce ne sont pas les autres qui vous parlent, qui ont tort. Ils sont libres de raconter un grand n'importe quoi. Mais, quel que soit ce que quelqu'un dit, vous devrez l'interpeller et lui poser la question de savoir quel est le principe premier qui codifie ce que tu dis. Et trouver d'autres questionnements qui l'interpellent pour mieux lui expliquer que ce que tu dis là, eh bien, tu as un niveau inférieur. Il faut que tu grandisses. Car, je vous le répète, tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, nous ne sommes pas au même niveau de conscience. Et donc, quand vous suivez les capsules de Elmancio Godson, ne les comparez pas à des capsules mièvres où des individus font du copier-coller et ils racontent n'importe quoi. Parce que dans un débat cohérent, conséquent sur la spiritualité, il y a beaucoup de personnes que, excusez-moi le thème, je vais tout simplement massacrer. Aussi simplement que ça, pour être gentil. Alors, revenons à ce que je disais tantôt. Je disais que lorsqu'une personne vous dit, on n'invoque pas tes ancêtres, il faut invoquer les ancêtres émérites, il faut, etc., il y a une seule question qui est importante. À quel principe premier cela correspond-il? Et si la personne ne comprend pas, OK, allons-y autrement. Et vous allez bien comprendre. Parce que sur cette chaîne, je ne vous demande pas de croire, non, je vous demande d'écouter ce que je dis, d'entendre ce que je dis, de vous poser toutes les questions, de bouger ça dans tous les sens et de vous dire enfin, est-ce que ce qu'il dit, c'est la vérité? Non pas, et on ne fait pas comme ceci, on ne fait pas comme ça, les gens ne faisaient pas comme ça.
Oui, les gens ne faisaient pas comme ça. Non, 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 non. Les gens qui faisaient ça comme ceci, comme ça, là, c'est sur quel principe premier? Voilà. OK. Prenons simplement le cas où on dit qu'il y a des ancêtres qu'il ne faut pas appeler, ou il y a des ancêtres qu'il faut appeler des ancêtres à rejeter, et etc. Il y a une autre question pour vous, une question très simple. Est-ce que les descendants sont-ils, oui ou non, déterminés par l'énergie des ancêtres qui les ont précédés? C'est une question très bête et je peux dire même que je suis bête. Je fais volontairement le choix même d'être bête. C'est-à-dire, on a 1 000 ancêtres. C'est un exemple. Parmi les 1 000 ancêtres, vous dites, il y a 500, on ne doit pas appeler parce que soit sur des critères moraux que vous avez vous-même limités, bon, ce sont des mauvais, ceux-ci sont bons, il y en a qui sont morts cruellement, il y en a qui ont détruit. Oui, d'accord, OK. Est-ce que néanmoins, ces mauvais, vilains ancêtres que vous appelez comme ça, là, qui non émérites, si vous voulez, est-ce qu'ils sont vos ancêtres? Est-ce qu'ils sont avant vous? Pour, dans un français plus facile, est-ce qu'ils ont une énergie dont vous dépendez? Est-ce que leur énergie produit un déterminisme dans votre existence, dans la naissance et l'existence des enfants à venir et des générations à venir? Répondez simplement à cette question. Parce que c'est à ce niveau que les gens ne comprennent pas. Les gens ne comprennent pas que la vérité, elle est cruelle, mais elle est évidente. Vous ne pouvez nier l'énergie d'aucun ancêtre. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas nier l'énergie d'un ancêtre. Tant que c'est un ancêtre à vous, de façon fractale, je dis bien de façon fractale, son énergie préexiste déjà à l'intérieur de votre sang. Et vous n'avez aucune maîtrise, laissez-moi vous le dire, vous n'avez aucune maîtrise pendant la naissance de vos enfants et des enfants de vos enfants, vous n'avez aucune maîtrise sur l'énergie de l'ancêtre que votre descendant va prendre. J'ai travaillé avec beaucoup de personnes et quand on a fait le Joto, c'est-à-dire on a cherché à voir l'ancêtre que ces gens incarnaient, on a remarqué que des personnes incarnaient des ancêtres même qui avaient été chassés d'un village parce que l'ancêtre venait et racontait son histoire. On s'est même rendu compte qu'il y a des gens qui étaient, selon l'histoire, on a menti sur eux, que tel ancêtre a fait ci, a fait ça. L'ancêtre est venu parler à son descendant de ce qui s'est réellement passé. Suivez-moi bien. Mais là, anyway, là n'est pas le problème. Ma question est simple. Est-ce que les enfants de vos enfants de vos enfants qui vont naître, est-ce que vous avez une maîtrise? Puisque l'enfant qui va venir a un karma qui lui est propre et il doit s'incarner, est-ce que vous avez une maîtrise sur l'ancêtre que l'enfant va incarner? Alors, si vous n'en avez aucune maîtrise, alors soit vous êtes un imbécile et vous ne savez pas ce que vous dites, et vous ferez mieux d'arrêter de raconter des bêtises, soit, en fait, vous avez fait le choix de ne pas aller vers la connaissance. Car il y a une chose qui est vraie. Tous vos ancêtres, sans aucune exception, de façon fractale, ont laissé en vous leur présence. Les ancêtres bons, mauvais, oubliez ces conneries.
Et donc, quand on dit, oui, on ne va pas appeler, mais une chose est sûre, vous ne voyez pas que vous mettez au monde des fois des enfants bizarres au monde? Vous ne l'avez pas remarqué? Vous avez quel pouvoir sur la réincarnation d'un enfant dont un ancêtre que vous dites même être mauvais qui revient à travers votre lignée de sang? Vous avez quelle maîtrise là-dessus? Au lieu de connaître les principes premiers des choses, vous voulez justement rester dans les affirmations gratuites que vous ne pouvez pas démontrer. Voici un exemple simple. Pourquoi je vous dis ça? Je vous le dis parce que, et je le répète à ceux qui veulent aller à la connaissance, on doit s'adresser à tous les ancêtres, sans aucune exception. Ça, c'est la première loi. Sinon, vous allez contre la maths, puisque, que vous le veuillez ou pas, de façon fractale, vous êtes déterminé par l'énergie résultive de tous les ancêtres qui vous ont précédé. Déjà, de façon basique, si votre mère a eu des enfants morts-nés avant vous, mais vous qui venez après, vous êtes déterminé par l'énergie des enfants morts-nés. Est-ce que vous avez fait ce choix? Non. Mais vous êtes déterminé par cette énergie. Donc, l'histoire selon laquelle il y a des ancêtres bons, on va les inviter, les ancêtres mauvais, on va les rejeter, c'est de la connerie. Vous n'avez rien compris. Deuxièmement, lorsque vous avez décidé d'inviter, d'invoquer tous les ancêtres, il y a ce qu'on appelle des préalables à faire. Et c'est ce que je vous ai enseigné, à savoir, vous avez l'obligation, et retenez bien ça, vous avez l'obligation, en tant que descendant, détenant de façon fractale la totalité de l'énergie de tous vos ancêtres, sans aucune exception, et que vous êtes influencé par les énergies et que les enfants de vos enfants seront influencés par l'énergie de n'importe quel ancêtre, bon ou mauvais, vous avez l'obligation, en tant qu'enfant, d'honorer tous les ancêtres. Quand on dit honorer les ancêtres, il faut se poser la question de savoir quelles sont les étapes qui consistent à honorer les ancêtres. Est-ce que vous voyez? La première étape, c'est libérer les ancêtres. Voilà, c'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. Un ancêtre, qu'on dit ancêtre, qui serait mort dans une forêt ou qui aurait disparu et tout, vous avez l'obligation, à travers des rituels connus, de ramener l'ancêtre à la maison. Vous avez l'obligation de lui tracer le chemin de retour à la maison. Parce que tout se passe à la maison. La maison est un espace magique, familial, de maîtrise de toutes les entités. Vous l'amenez à la maison. Le mot maison vient de Horus, de Hathor. C'est ça votre obligation. Tous nos ancêtres qui sont morts dans la mer, qui sont morts, qui sont déportés, qui ont été violentés, vous portez leur souffrance. Vous n'avez pas le choix. C'est un héritage obligé. Et les enfants de vos enfants porteront les séquelles psychologiques. Si vous ne libérez pas vos ancêtres de ces esclavages passés pour les rendre heureux dans leur dimension, alors vous ne le serez pas. Et les enfants que vous mettrez au monde porteront des séquelles de l'un ou l'autre des ancêtres aussi loin que cela remonte, selon le karma de l'enfant. Donc arrêtez de raconter des bêtises. On n'invoque pas tel ancêtre. Non, non, non. Honorer les ancêtres commence par libérer d'abord les ancêtres. Libérer les ancêtres de leurs conditions. C'est votre responsabilité d'affranchir les ancêtres de l'état dans lequel ils sont décédés. C'est pourquoi en Afrique, un mort ne peut pas s'occuper de lui-même. Ça fait partie de toutes les langues africaines. Un mort ne peut pas s'occuper de lui-même. C'est la communauté qui s'occupe d'accompagner le mort à destination. Parce qu'on sait qu'un mort qui n'est pas bien parti va mal influencer la communauté. Maintenant, ceux qui sont morts avant vous, vous ne vous préoccupez pas de mieux les accompagner. Vous êtes là à raconter les histoires du genre ceci est bon, ceci n'est pas bon, on n'invoque pas, on n'invoque pas. N'invoquez pas. Mais ça n'empêche pas que les enfants de vos enfants porteront l'énergie d'un de vos ancêtres, que vous les aimez ou ne les aimez pas, ça portera ça.
Point barre. Maintenant, où se trouve votre intelligence? Un ancêtre est mort dans la forêt. Ramenez-le à la maison. Un ancêtre est mort à l'étranger. Ramenez-le à la maison. Un ancêtre est mort dans la mer ou porté disparu. Ramenez-le à la maison. Des gens qui m'ont suivi, à qui j'ai dit de libérer leurs ancêtres, ont fait des expériences extraordinaires. Vous n'imaginez pas jusqu'à quel point les ancêtres étaient heureux. J'ai même reçu des ancêtres d'autres personnes qui étaient venus me remercier. Je me rappelle même qu'on m'a serré la main alors que j'étais plongé dans un demi-sommeil. Elle mentionne, félicitations. Et quand je me suis réveillé, je vois que oui, et j'ai souri. J'ai dit, OK, j'ai compris. Donc, arrêtez. Quand les gens vous présentent des connaissances, posez-vous et posez-leur des questions précises. Pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça parce que vous me rapportez trop de conneries sur les réseaux sociaux. Tel a dit ceci et tel a dit on ne fait pas ça. Tel... Vous là, vous-même, vous ne réfléchissez pas. Posez-leur des questions claires. Un enfant ne peut pas nier un ancêtre, quel qu'il soit, quelles que soient les conditions de son décès. Il faut arrêter ça. OK? Vous ramenez, vous les libérez. C'est pourquoi j'ai dit, savoir comment on honore les ancêtres se passe en trois étapes. Si vous ne savez pas, vous ne savez pas. Si vous savez, alors vous ne pouvez pas dire des conneries du genre en disant que c'est ce qu'on faisait. Non, ce n'est pas ce que faisaient nos ancêtres. Ils avaient plusieurs rituels. Et ils s'arrangeaient pour ramener toujours les ancêtres à la maison. Car il y a des moments où les ancêtres même qui ont fait l'objet d'ancêtres rejetés, qui sont ramenés à la maison, on a besoin de leur énergie, des fois même pour faire la guerre. Bon, anyway, pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça pour que vous commenciez à réfléchir avant même de venir me dire des choses et ne me racontez pas des conneries. Et sachez que sur les réseaux sociaux, il y a plusieurs niveaux de connaissances, plusieurs niveaux. Et les gens qui vous parlent ne sont pas à des niveaux élevés. Sinon, vous les amenez dans un débat, on en parle. OK? C'est assez simple là. L'animal totem. Voilà encore un sujet. Les gens peuvent vous parler du totémisme. Je ne parle pas du totémisme de façon générale, je précise l'animal totem parce que il peut y avoir également objet totem. Il peut y avoir aussi d'ancêtre totem. Mais ici, je me focalise sur l'animal totem. C'est ce dont je parle, c'est le même sujet. Vous allez rencontrer des gens qui vous diront, voilà ton animal totem. Ou l'animal totem, c'est ceci. L'animal totem, c'est cela. Vous entendrez d'où vous dire, oui, dans la tradition africaine, nos ancêtres parlaient des animaux totems de telle ou telle façon. Voilà. Pour tout ça, je suis parfaitement d'accord. Mais la question est la suivante. Quel est le principe premier qui permet, vous voyez, quel est le principe premier qui permet la totémisation? Quel est le principe premier qui permet le totémisme? Quel est le principe premier qui permet le totem, l'animal totem? Quel est ce principe premier? Pourquoi dans toutes les grandes traditions, d'un seul coup, comme venant de nulle part, et il n'y en a aucune qui échappe à cela? Toutes les traditions vous disent que chaque clan, chaque famille, chaque tribu, même chaque société, pour revenir au fait que chaque individu aussi a un animal totem. Je vous pose la question. Est-ce que vous connaissez votre animal totem? Et pourtant, vous en avez. Il y en a qui vont faire une consultation et l'oracle leur dit, la source de tout ton problème, c'est que tu as mangé ton animal totem. Peut-être que ton animal totem est la tortue. On est d'accord. Et toi, tu ne l'as jamais su. Et que tu es friand de la viande de tortue. Laisse-moi te dire que tu es foutu. Ton animal totem, bon, je dis n'importe quoi, c'est peut-être le serpent, le crocodile ou même tout simplement la biche. Et toi, tu vas au restaurant, on te fait du plat de biche
et tu manges, c'est un sacrilège, c'est une hérésie, c'est une malédiction, c'est de la sorcellerie maléfique. Parce que cette forme de magie peut être utilisée même par un sorcier qui connaît ton animal totem et qui te prépare à manger ton animal totem à l'état de rêve. C'est pourquoi je vous dis, selon le principe premier de manger en rêve n'est pas une mauvaise chose à la base, puisque je peux manger dans le monde physique, mais je peux manger consciemment dans le monde astral. Mais le problème ici, c'est que les gens qui mangent dans le rêve ne savent même pas, un, pourquoi ils mangent, deux, ce qu'ils mangent, quelle est la vérité sur ce qu'ils mangent, qui leur donne à manger. Est-ce que vous comprenez ça? Ce qui fait que cela devient souvent un empoisonnement spirituel. Et l'individu commence à pourrir de l'intérieur parce que quand lui fait le sommeil, et dans son sommeil, il voit qu'il mange et qu'il mange du poulet, étant donné qu'il n'a pas la formule du dévoilement pour voir la réalité de ce qu'il mange, s'il en avait la formule, il verrait que peut-être, soit c'est un ensemble de larves. Vous savez, dans le monde subastral, il y a ce qu'on appelle les larves astrales. Je vous en parlerai après. Dans ces larves astrales, les gens qui sont maîtres du monde du bas astral, ces personnes peuvent aller prendre les larves. C'est comme aller, par exemple, de façon schématique, hein, c'est comme aller, par exemple, sur un dépotoir, aller choisir des trucs souillés comme les crevettes jetées, disons, les têtes pourries de poulet, de magouilla, vous voyez, et les vers de terre qui en sortent, et venir préparer ça à la cuisine. Et maintenant, l'édulcorer, c'est-à-dire mettre des trucs pour camoufler tout ça. Ou bien bander les yeux à la personne en lui disant, écoute, c'est un repas magnifique. Et la personne mange ça. Donc, la plupart du temps, ce que les gens mangent à l'état de rêve, ce sont des larves, c'est-à-dire des... Oui, c'est le mot. Des larves qui sont produites par la décomposition des coques astrales que les gens ont déposées dans le monde astral, comme quand un corps physique meurt, le corps commence à produire des larves. Et donc, dans le monde astral également, c'est la même chose. Il y en a qui vont dans le cimetière astral qui est logé au niveau du bas astral pour récupérer les larves et venir vous les préparer. Et comme dans le monde astral, on peut métamorphoser la nature d'une chose en faisant passer la chose pour ce que la chose n'est pas, la personne vous fait croire que ce que vous mangez, c'est le merveilleux plat que vous aimez et donc vous mangez ce plat-là. Ce qui fait que vous mangez de la lave et après des choses circulent dans votre corps, vous êtes empoisonné, votre énergie vitale est empoisonnée, vous sentez que vous n'êtes pas bien, vous puez de l'intérieur, les gens vous rejettent et vous commencez à voir circuler dans votre corps ces laves-là. Or, quand ces laves commencent à circuler dans le corps, c'est que ces laves ont retrouvé maintenant un milieu matriciel qui leur fournit en plein temps de l'énergie vitale et dont ces laves vont vous consommer finalement progressivement dans la durée et vous grignotez toujours de l'énergie vitale et tôt ou tard, vous allez périr. Je répète, normalement, un initié peut sortir de son corps consciemment, aller dans le monde astral moyen ou astral pur où il y a la lumière astrale et consommer de la lumière directement. C'est parce qu'en ce moment, il est conscient et il fait son voyage lui-même, où il est accompagné par un maître initié qui l'initie et qui lui fait boire quelque chose dans le monde spirituel.
pour passer une porte, pour obtenir une initiation. Ce sont des choses qui arrivent, que nous connaissons. Mais ce dont je parle, c'est quelque chose où vous n'avez aucune conscience. Quelqu'un vous manipule dans le rêve. Vous n'êtes même pas conscient que vous rêvez. Et c'est au réveil que vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il y a dans ma bouche? Vous sentirez même qu'il y a quelque chose au fond de votre gorge que vous chercherez même à rattraper. Et souvent comme une corde. Parce que c'est comme si on tissait les choses les unes aux autres et qu'on vous les fait avaler et que cela est tenu par un manipulateur. Donc, quand d'autres personnes vous disent on mange en rêve, tout ça, les gens ne savent pas ce qu'ils disent. Je répète, le principe premier de manger en rêve est un principe normal, mais tant que c'est vous qui le faites en toute conscience. Dans le cas contraire, vous êtes sous envoûtement, sous sortilège, ensorcellement ou sorcellerie. Et donc, on peut aussi vous faire grignoter votre animal totem. Ça veut dire que la personne a connu l'animal totem que votre âme incarne. Parce que l'animal totem est incarné par votre âme et est exprimé par votre âme. Chaque âme, chaque unité d'âme possède une caractéristique animale. Je répète, chaque unité d'âme, c'est-à-dire l'âme de Godson, l'âme de X, l'âme de Y. De façon générale, on dit que l'âme, de façon générale, a une double nature. Je peux même dire plusieurs, mais je vais m'arrêter sur double puisque je parle de animal totem. Je ne parle pas encore de objet totem, je parle de animal totem. On est précis là. Dans ce contexte, on dira que l'âme a une double nature. Il y a l'âme animale et l'âme humaine. Vous vous rappelez, je dis toujours l'âme humaine pour distinguer l'âme humaine de l'âme animale. Parce que vous et moi, nous avons également une âme animale qui n'est pas distincte de l'âme en général, mais qui est une caractéristique fondamentale de l'âme, de façon générale, qu'on appelle l'âme humaine, l'âme animale. Est-ce que vous voyez? Donc, chaque âme est dotée de l'âme animale ou d'une structure animale. Cette structure, elle est très importante dans la constitution propre même de l'âme, de façon générale. C'est pourquoi je vous dis qu'il faut chercher le principe premier des choses. Car si quelqu'un vous dit, votre totem, c'est tel animal, oui, je suis d'accord. L'animal totem existe, oui, je suis d'accord. Posez-lui juste la question. Qu'est-ce qui fait que on doit avoir ou que les peuples anciens ont évoqué pour la première fois à un moment donné de leur histoire le paradigme de l'animal totem? Sur quoi s'était-il basé? Quel est le principe premier qui régule ça? Qui en est la source? Vous voyez, c'est là que je vous pose la question. C'est là où vous devez faire la différence entre ceux qui sont à l'école primaire et qui sont maîtres et ceux qui sont à l'université ou qui ont obtenu des diplômes extraordinairement supérieurs. Parce que la vraie connaissance, ce n'est pas de l'information. La vraie connaissance, elle est une science dont le principe premier est connu et reproductible dans la manifestation. Parce qu'une fois que j'ai accès au principe premier, je peux le reproduire par sa loi dans la manifestation. C'est en cela qu'on parle des trois éléments qui constituent la science, le principe, la loi et le fait. Donc, ayez l'intelligence de cette trilogie, de cette critique scientifique et spirituelle et posez la question claire aux gens. Oui, l'animal totem, quel est son principe premier? Je vous explique donc que pour comprendre l'animal totem ou l'animal totémisme, il faut d'abord se poser la question de savoir quelle est la caractéristique de l'âme de façon générale. Parce que si vous ne comprenez pas comment l'âme est composée ou est constituée,
vous ne localiserez pas au niveau de la structure atomique de l'âme cette dimension animale que chaque individu porte. Car si tu ne portes pas une dimension animale dans ton âme, tu ne pourras jamais porter une dimension humaine dans ton âme. Ça n'arrivera pas. Vous remarquerez que toutes les divinités de l'Égypte antique en général sont également associées à une dimension animale. Vous voyez, c'est très important de se poser la question de savoir, mais pourquoi autant de symboles animaux? On connaît Sekhmet, qui est associé à la lionne et à d'autres animaux, certes. On connaît Djouti, qui est associé à l'ibis. Est-ce que vous voyez? On connaît Isis Aceta, qui est associé à beaucoup d'autres animaux. Mais pourquoi? Pourquoi une présence animale? Qu'est-ce que l'animal représente dans son principe premier au sein de la spiritualité ancestrale? Et c'est là que je viens à vous. Répondez. C'est là où vous devez challenger les gens qui prétendent connaître. Répondez. Je vous ai déjà donné une piste en disant, vous ne pouvez pas parler de l'âme humaine alors que la partie structurelle de l'âme humaine repose sur une autre partie qui est, qui appartient toujours à l'âme humaine, qui est sa partie animale. Et c'est là qu'on doit se poser une autre question. Qu'est-ce que l'animal? Dans la dimension métaphysique, si le monde spirituel regarde le monde physique comme un symbole qui détient une symbolique, dans la structuration de l'évolution humaine correspondant à des niveaux d'énergie, le niveau animal serait-il un niveau énergétique dans la progression des énergies vers l'énergie divine? Et quel est le principe premier de cette structure énergétique? Je vous le reprends autrement pour que ce soit plus descendant dans votre crâne et dans votre cœur. Nous avons le minéral, nous avons le végétal, nous avons l'animal, nous avons l'humain, etc., etc. Je m'arrête là pour le moment. Est-ce que ce sont des faits comme minéral, végétal, animal, etc. Ou bien, au-delà des faits, il y a d'abord une loi que le minéral représente et incarne, que le végétal représente et incarne, que l'animal représente et incarne. Et au-delà de cette loi, est-ce qu'il n'existe pas une pulsation première, une vibration première, l'énergie? Et donc, on dira que le minéral est un niveau d'énergie et que le végétal est un niveau d'énergie, que l'animal est un niveau d'énergie. Est-ce que vous voyez? Et que l'humain est un niveau d'énergie. Et qu'en fait, l'âme humaine, ou je vais dire l'âme d'abord de façon générale, est composite de toutes ces structurations également. D'abord se demander comment est-ce possible que l'âme soit composite de toutes ces structurations. Il faut également l'expliquer. Parce qu'il ne faut pas avancer des choses et ne pas les expliquer. C'est pourquoi je vous dis, la connaissance est différente du dogme. À partir du moment où je comprends que ce sont des structurations énergétiques, mais qui sont composites également de l'âme humaine, je commence alors à indexer un niveau de compréhension pour dire, OK, je comprends maintenant alors pourquoi, dans beaucoup de traditions où on parle de totémisme, non seulement on dira animal totem, mais il y a des gens qui ont même des objets comme totem. Mais cela veut dire alors que, en fait, il y a un principe premier qui les codifie et qui fait que mon âme incarne, dans le cadre de l'animal totem, un animal spécifique qui est indispensable à l'âme humaine, dont l'âme animale, qui fait partie de notre âme, est indispensable à l'âme humaine. La plupart du temps, vous ne constatez même pas que votre nature
animale qui peut être agressive ou indolente ou autre provient en fait de votre animal totem dont vous n'avez pas conscience, mais qui est là et qui vous influence à travers des caractéristiques animales. Vous voulez une preuve? Ok, je vous en donne, puisque je ne fais que ça. Vous est-il arrivé de regarder des êtres humains physiquement? Là, on est physiquement là. Vous les regardez et visiblement, vous n'êtes pas le seul à avoir constaté, hein. Vous avez plusieurs personnes, pratiquement tout le monde, qui regarde la même personne et qui dit, mais cet individu, quand on voit son visage, il ressemble à un chat. Quand on voit le visage de telle femme, on dirait que ses yeux sont, on dirait qu'elle ressemble à un poisson. Vous voyez ce que je veux dire? Il y en a, quand vous regardez vraiment en profondeur le visage d'un être humain, vous pouvez y déceler la présence d'un animal. C'est obligatoire. Cela peut être difficile et cela peut être plus visible selon les âges. Il y en a où c'est plus visible quand la personne vieillit. Il y en a où c'est plus visible quand l'enfant est né tout de suite. Vous allez voir votre enfant naître, vous regardez son visage et vous dites, mais on dirait un animal, c'est quoi ça? Ça ressemble. Il y a des enfants, quand vous les voyez à la naissance, ils sont exactement comme un chimpanzé. Non, je n'insulte personne, j'ai dit les faits. Et vous ne vous demandez pas pourquoi. C'est ça dont je vous parle. Le jour où vous connaîtrez la vérité sur l'énergie animale et son principe premier, vous respecterez tous les animaux. Vous comprendrez la sidération que tous les peuples ont eue envers les animaux pour même les diviniser, parce que vous saurez ce que c'est que l'énergie animale en métaphysique traditionnelle. Parce que sans cette énergie animale, vous n'avez pas d'énergie humaine et vous n'avez pas d'âme humaine. C'est une seule âme, mais sa structuration contient l'énergie animale ou l'âme animale également, on le dit comme ça. Bien, j'ai parlé suffisamment pendant longtemps dans cette capsule. Je voudrais juste vous donner une idée pour que vous réfléchissiez par vous-même, que vous analysiez les choses par vous-même et que vous osez poser des questions aux gens. J'ai laissé le suspense sans pour autant le dire parce que je voudrais laisser aux pseudo-connaisseurs le soin de nous dire quel est le principe premier de l'animal, quel est le principe premier de l'âme animale dont nous sommes tous constitués. Que les gens nous disent comment est-ce que je peux connaître mon animal totem. Comment est-ce que mon animal totem peut être une source de protection pour moi? Comment est-ce que mon animal totem peut me défendre et que je peux adopter un animal et le domestiquer parce qu'il est similaire à mon animal totem? Que je peux voir mon animal totem qui n'existe plus, mais que je sois en mesure de le reproduire. Car nous sommes plus anciens que vous ne pouvez l'imaginer. Et notre âme est plus ancienne que vous ne pouvez l'imaginer. Et l'origine des animaux remonte à véritablement loin, au moment du processus de densification de l'être humain. Ce que vous appelez naturellement, absurdement, la création. Donc, posez-vous la question, réfléchissez, quelle est l'origine du principe premier de l'âme animale et de l'animal totem? Comment connaître son animal totem? Comment renforcer son animal totem? Comment votre animal totem devient votre gardien et peut veiller sur vous, même pendant votre sommeil? Comment votre animal totem devient le guerrier qui se bat à vos côtés? Comment est-ce que, finalement, vous allez unifier votre animal totem à votre forme humaine pour prendre la forme comme le ferait par exemple la guerrière Sekhmet? Car en ce moment, vous comprendrez que
Maou, Segbolissa, Nyame Nzambe a déjà donné à chaque âme animale, à chaque animal totem, une connaissance d'autodéfense. Et si je retourne dans le Noun, comme je retourne dans l'océan, vous verrez que tous les animaux totems préexistent et que de leur préexistence, l'âme humaine peut émerger. Je vous remercie et je vous lance la quête. Je lance la quête à tous ceux qui peuvent connaître et que les gens vous donnent cette information, mais nous y reviendrons pour en faire la révélation. Je vous remercie et je vous dis paix et bénédiction à chacun d'entre vous.